va à présent s'intéresser aux coordonnées d'un vecteur. On a placé un point M dans un repère. Ce point M a pour coordonnées x, y. Et on a placé un vecteur, dessiné un vecteur U tel que le vecteur U est égal au vecteur OM. Je rappelle que dire que deux vecteurs sont égaux, c'est qu'ils ont trois caractéristiques en commun. Ils ont la même direction, ici c'est la droite OM, donc ils ont des directions qui sont parallèles. Ils ont le même sens, ici on va de O vers M, et ils ont la même norme, la même longueur, ici c'est la longueur OM. Le point M a pour coordonnées x, y. Autrement dit, pour aller de l'origine du vecteur U à l'extrémité du vecteur U, on a fait le déplacement suivant. On s'est déplacé x fois, on a mis x fois le vecteur I, bout à bout, plus y fois le vecteur j. Ici, dans ce repère très particulier, on s'est déplacé de x à l'horizontale, entre guillemets, c'est un abus de langage, je rappelle, et on est monté, entre guillemets, de y unité. Donc les coordonnées du vecteur U sont x, y. Il y a deux notations possibles. Soit on écrit en ligne, et on écrit à ce moment-là U entre parenthèses x, point virgule, y. Soit on utilise la notation sous la forme d'une colonne avec deux lignes. Donc dans la première ligne, on écrit x et dans la seconde, on écrit y. Donc dans ce chapitre, on va déterminer les coordonnées d'un vecteur par deux méthodes différentes. Première méthode, c'est par lecture graphique. Donc ici, on m'a dessiné trois vecteurs dans un repère. Pour aller lire les coordonnées du vecteur AB, je constate que pour aller de A vers B, j'ai fait 3 fois le déplacement I plus 2 fois le déplacement J. Donc le vecteur AB, il est égal à 3i plus 2j. Autrement dit, les coordonnées du vecteur AB vont être 3, 2. Les coordonnées du vecteur CD, pour aller de C, l'origine, à l'extrémité D. Je me suis déplacée dans le sens opposé au vecteur I. Donc j'ai fait moins une fois le vecteur I, plus 5 fois le vecteur J. Je suis ici, dans ce cas particulier, monté entre guillemets de 5 unités et je me suis déplacée d'une unité vers la droite entre guillemets. Donc les coordonnées vont être moins 1, 5. Les coordonnées du vecteur EF. On a fait 3 fois le vecteur I plus 2 fois le vecteur J pour passer de E à F. Les coordonnées du vecteur EF sont donc 3, 2. En vous aidant de cet exemple, je vais vous demander de lire les coordonnées des vecteurs qui sont dessinés sur cette figure. Ensuite, deuxième méthode, si je vous demande de calculer les coordonnées d'un vecteur, donc de retrouver les coordonnées d'un vecteur, mais cette fois par calcul et non pas lu par lecture graphique. Donc les coordonnées, on m'a donné deux points, A et B. Le point A qui a pour coordonnées XA, YA, le point B qui a pour coordonnées XB, YB dans un repère OIJ. Pour calculer les coordonnées du vecteur AB, pour calculer son abscisse, je vais faire x de b moins x de a. Et pour calculer son ordonnée, je vais faire y de b moins y de a. Attention, là, l'ordre a énormément d'importance. Je calcule les coordonnées du vecteur AB. Je commence donc par calculer x de b moins x de a. Et pour son ordonnée, je calcule en premier y de b moins y de a. Si je reviens un instant ici, x de b. X de b, c'est ce nombre-là. X de a, c'est le nombre qui est ici. X de b moins x de a, c'est là. C'est cette différence. C'est ce 3. Y de b. Y de b, c'est le nombre que je lis ici. Et y de a, c'est le nombre que je lis là.
y de b moins y de a, c'est la différence ici, c'est-à-dire que c'est le plus 2. On retrouve, grâce à notre graphique, notre formule. Dans la formule, ce qui est essentiel, c'est de ne pas se tromper sur l'ordre. Là, je fais x de b, c'est-à-dire x du point extrémité, moins x de l'origine. Je vous ai mis des exemples. On m'a donné les points de coordonnées suivants et on me demande de calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc j'applique la formule, je vais faire x de b moins x de a. X de b c'est 5, moins x de a c'est 2. 5 moins 2, ça me donne 3. Maintenant pour trouver l'ordonnée du vecteur AB, c'est y de b moins y de a. Donc y de b c'est 3, moins y de a c'est 1. Attention que je ne me trompe pas, 3 moins 1, ça me donne 2. Pour calculer les coordonnées du vecteur CD, donc je vais commencer par regarder x de d moins x de c. X de d, c'est-à-dire moins 2, moins x de c moins 1. Et pour l'ordonnée de mon vecteur, je vais prendre y de d, 3, moins le y de c, moins 2. 2, moins 2, moins 1, ça fait moins 2 plus 1, ça me donne moins 1. 3 moins 2, ça fait 3 plus 2, ça donne 5. Le vecteur CD a pour coordonnées moins 1, 5. Enfin, pour calculer les coordonnées du vecteur EF, je vais faire x de f, donc 4, moins x de E, c'est-à-dire 1. Je vais faire l'ordonnée de f, c'est-à-dire moins 2, moins l'ordonnée de E, c'est-à-dire moins 4. 4 moins 1, ça me donne 3. Moins 2, moins 4, ça fait moins 2 plus 4, ça me donne 2. Je remarque que les vecteurs AB et EF ont les mêmes coordonnées. D'après la propriété ici qui suit, ça veut dire que les vecteurs sont égaux. Remarque, c'est quelque chose qu'on a vu au premier trimestre. Si les vecteurs AB et EF sont égaux, ça veut dire que ABFE est un parallélogramme. Donc pour démontrer que j'ai affaire à un parallélogramme, quand je travaille dans un repère, il me suffira de calculer les coordonnées de AB, de calculer les coordonnées de EF et de constater que mes vecteurs sont égaux parce qu'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, propriété. J'ai un vecteur U et un vecteur V. On travaille dans un repère et on m'a donné un nombre K réel. J'ai ces trois propriétés à connaître par cœur. Dire que le vecteur U est égal au vecteur V, ça revient à dire que les vecteurs U et V ont les mêmes coordonnées. Autrement dit que X est égal à X' et que Y est égal à Y'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on m'a dit que les vecteurs U et V étaient égaux, je peux affirmer qu'ils ont les mêmes coordonnées. Réciproquement, si j'arrive à montrer que mes vecteurs ont les mêmes coordonnées, je peux en déduire qu'ils sont égaux. Deuxième propriété, quand on me demande de calculer les coordonnées du vecteur somme, le vecteur U plus V, il suffit que j'additionne les abscisses et que j'additionne les ordonnées et j'obtiens ainsi les coordonnées de mon vecteur somme. Enfin, quand on me demande les coordonnées du vecteur KU, donc K, je vous rappelle que c'est un nombre réel et U, c'est un vecteur. Quand on me demande les coordonnées du vecteur KU, il suffit que je multiplie l'abscisse de U et l'ordonnée de U par K. Exemple. Quand on me demande de calculer les coordonnées du vecteur 3 fois AB et du vecteur 2AB moins 4AC, je vais commencer par calculer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur BC. Je calcule les coordonnées du vecteur AB avec la méthode qu'on a vue, la seconde méthode. Donc je vous rappelle, c'est x de B, c'est-à-dire 2, moins x de A, c'est-à-dire 5. Pour calculer l'ordonnée du vecteur AB, je vais faire l'ordonnée de B qui est moins 1,
moins l'ordonnée de A qui est 0. Ça me donne donc un vecteur qui a pour coordonnées moins 3, moins 1. Je calcule les coordonnées du vecteur BC. Donc je vais faire attention, je ne me trompe pas dans l'ordre. Je vais faire l'abscisse de C, moins 3, moins l'abscisse de B qui est 2. Donc ça me donne 3, moins 2. Pour l'ordonnée du vecteur BC, j'applique la formule. Donc on va faire l'ordonnée de C qui est 5, moins l'ordonnée de B qui est moins 1. Donc je vais faire 5, moins 1. 3 moins 3 moins 2, ça donne moins 5. 5 moins 1, ça fait 5 plus 1, ça donne 6. Donc maintenant que j'ai les coordonnées du vecteur AB et que j'ai les coordonnées du vecteur BC, je vais pouvoir calculer les coordonnées du vecteur 3 fois AB. Donc ici, il faut que je fasse 3 fois les coordonnées du vecteur AB. Autrement dit, 3 fois l'abscisse du vecteur AB, donc 3 fois moins 3, et 3 fois l'ordonnée du vecteur AB qui était ici, moins 1. Donc les coordonnées du vecteur 3AB vont être moins 9, moins 3. Pour avoir les coordonnées du vecteur 2AB, moins 4BC, je vais avoir 2 fois les coordonnées du vecteur AB qu'on a calculé ici, moins 4 fois les coordonnées du vecteur BC. Donc le 2 va multiplier le moins 3, le 2 va multiplier le moins 1. Le moins 4 va multiplier le moins 5, le moins 4 va multiplier le 6. Et on va additionner les abscisses et on va additionner les ordonnées. Donc ça va me donner 2 fois moins 3, plus moins 4. Donc plus moins 4, je peux écrire directement moins 4, fois moins 5. Ça, c'est pour l'abscisse de mon vecteur. Et pour trouver son ordonnée, je vais faire 2 fois moins 1, moins 4 fois 6. Ça me donne le vecteur de coordonnées 14, moins 26. Enfin, dernier exemple de la leçon. On m'a donné 3 points de mon repère. On me demande de déterminer les coordonnées du point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Donc je commence par repérer le mot-clé parallélogramme. Puisque j'ai le mot-clé parallélogramme, je vais pouvoir traduire ceci par une égalité vectorielle. Si ABCD est un parallélogramme, ça veut dire que que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Attention, ici, il aurait été bien de faire une figure d'étude. Donc, puisque je sais que ABCD est un parallélogramme, ça veut dire que je dois avoir le vecteur AB qui est égal au vecteur DC. Le vecteur AB, je sais calculer ses coordonnées. C'est l'abscisse de B, moins 4, moins l'abscisse de A, moins 1. Son ordonnée, c'est l'ordonnée de B, 3, moins l'ordonnée de A, qui est 2. Ça me donne donc le vecteur de coordonnées moins 5, 1. Le vecteur DC, c'est l'abscisse de C. Est-ce que je connais l'abscisse de C? Oui, c'est 1. Moins l'abscisse de D. Est-ce que je connais l'abscisse de D? Non, je ne le connais pas, donc je vais écrire X indice D. Maintenant, je vais calculer l'ordonnée du vecteur DC. Pour calculer l'ordonnée du vecteur DC, je vais calculer l'ordonnée de C, c'est le nombre moins 2, moins l'ordonnée de D. Est-ce que je connais l'ordonnée de D? Non, puisqu'il faut que je le calcule, que je le détermine. Donc je vais écrire moins Y de D. Mon vecteur AB doit être égal au vecteur DC. Donc ça veut dire que ces deux vecteurs doivent avoir les mêmes coordonnées. Autrement dit, 1 moins xd doit être égal à moins 5. Et le nombre moins 2 moins y de d doit être égal au nombre 1. Je me retrouve donc avec deux petites équations à résoudre. Deux équations du premier degré à une inconnue à résoudre. Si 1 moins xd égale moins 5, je vais faire, entre guillemets, passer le 1 de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais enlever le 1 de ce côté-là. Pour annuler une addition, on fait une soustraction. Je fais moins 1 d'un côté, moins 1 de l'autre.
Donc ça me donne moins xd égale moins 5 moins 1, autrement dit moins 6. Si moins xd égale moins 6, ça veut dire que xd vaut 6. J'ai divisé par moins 1 d'un côté, je divise par moins 1 de l'autre. C'est la première façon de voir. Ou alors, moi ce qui m'intéressait, c'est pas moins xd, mais c'est son opposé. Donc je vais vouloir l'opposé de moins 6. L'opposé de moins 6, c'est 6. Donc j'ai résolu la première équation. Deuxième équation à résoudre. On va isoler les y de d. Donc on va faire disparaître ce moins 2. Pour faire disparaître moins 2, on va faire plus 2 d'un côté. Et du coup, je vais être obligée de faire plus 2 dans le membre de droite. Il va me rester à gauche moins y de d égale 3. 1 plus 2, ça me donne 3. Moi, ce n'était pas moins y de d qui m'intéressait, c'était y de d. Deux méthodes. Soit je divise par moins 1. Donc si je divise par moins 1 d'un côté, je divise par moins 1 de l'autre. Soit je me dis que c'est pas moins y de d qui m'intéressait, mais c'est son opposé. Donc c'est pas 3 qui m'intéresse, mais c'est son opposé. L'opposé de moins 3, de 3, c'est moins 3. Il y a une erreur ici, attention. Cette erreur, elle va disparaître sur votre l'énoncé que je vous mettrai. Ici, les coordonnées du point D sont 6, moins 3. Attention, il y a une erreur dans ma vidéo. Cette erreur sera corrigée dans votre document. Vous allez vous appuyer sur ces exemples entièrement corrigés pour faire les exercices que je vous demande.